Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Deck Profile et surtout pour une nouvelle vidéo de débrief de tournoi. Voilà, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre et puis à l'écran, je vais vous débriefer un Grand Inquisiteur Vigilance que j'ai fait spécialement pour ce tournoi. Donc pareil, c'était un tournoi boutique, un local. C'est du BO1. Donc un match, vous gagnez, bah, c'est gagné, vous perdez, c'est fini. Alors quand je dis c'est fini, c'est relatif, hein, c'est juste qu'en gros, vous perdez, il n'y a pas de deuxième chance, quoi. Contre la même personne, il faut jouer contre une autre personne. Voilà. Je vous explique rapidement comment marche le BO1. Donc normalement dans les règles officielles, c'est 25 minutes et pas de side. Dans le tournoi boutique que j'ai fait, en fait, franchement, le temps, c'est illimité, on va dire. Enfin, c'est 50 minutes. En fait, c'est 55 minutes comme un BO3 pour être vraiment tranquille et jouer le match comme il faut. Et bon, après, quand je dis 55, c'est pas officiel, mais bon, voilà, c'est vraiment, en gros, tout le monde finit son match, quoi. Ça va pas durer 50 minutes. Et vous avez droit à un pré-side. Donc, c'est-à-dire que vous avez un side de 10 cartes que je vous présenterai tout à l'heure. Et en fait, au début de la partie, vous voyez le leader et la base adverse. Et vous pouvez faire du side comme en BO3, mais avant le match. Donc c'est pour, je trouve que c'est pas trop mal de faire ça, même si j'ai pas l'impression que ce soit des règles officielles. Mais ça permet d'éviter les auto-lose, où vous jouez contre un match-up qui est ingagnable. Et vous allez voir dans le débrief du local que j'avais un match-up plutôt ingagnable. Voilà, vous verrez. Et puis voilà, c'était plutôt sympa. Merci à la boutique Ultra Jeux de m'avoir permis de filmer. Et merci à tous les participants parce que ils m'ont aussi permis de filmer les duels. Donc vous aurez dans les prochains temps 3 vidéos des 3 duels que j'ai fait du coup. Et de toute façon, je vais vous débriefer par la suite les résultats. Donc peut-être que si vous voulez vous garder la surprise des victoires et des défaites en duel, je vous dirai oralement à quel moment il faudra quitter la vidéo si vous voulez vous garder la surprise des résultats. Et sinon, je vous ferai un débrief des 3 duels que j'ai faits et du résultat final. Et je vous montrerai aussi les cartes que j'ai ouvertes dans les récompenses. Voilà, sans plus attendre, on va commencer par, comme d'habitude, la présentation du leader, puis présentation de la base. Le leader, écoutez, j'ai choisi de faire un deck Grand Inquisiteur parce que c'est un des persos qui m'a le plus attiré au début du jeu. J'aime beaucoup son design et je trouve qu'il avait un effet vachement intéressant pour de l'aggro, même si très dur à jouer, hein. Quand j'ai commencé le jeu, j'ai commencé par lui. Je peux vous dire que j'ai douillé pour comprendre comment le jouer correctement. Et même aujourd'hui, je pense que je fais encore des misplays, voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est le Grand Inquisiteur, Tracker de Jedi. Il est Force Impériale Inquisiteur. Il a une action qui est gratuite, mis à part le fait qu'il faut l'incliner pour faire l'effet, qui est d'infliger 2 dégâts à une unité amie qui a une puissance de 3 ou moins et de la redresser. Alors attention à ça. On oublie souvent le 3 ou moins. Sachez que c'est 3 de puissance. Donc c'est-à-dire qu'une carte qui coûte 6 à jouer, mais qui a que 3 de puissance, on peut la redresser. Par contre, attention, une carte qui a 3 de puissance et qui est boostée par un sabre laser, par une quelconque amélioration ou un quelconque effet, et qui passe par exemple à 4 d'attaque, ne peut plus être redressée car elle a plus de 3 de puissance. Donc attention, ça c'est du misplay classique, de redresser quelque chose qui n'est pas redressable, donc attention à ça. Et aussi, c'est quelque chose de classique de ne pas redresser quelque chose qu'on peut redresser. Voilà, attention à ça. En termes d'effet de leader, donc il est 3-6 en stats, il se déploie à 6. Et en attaque, en fait, c'est le même effet, mais c'est en attaque. On inflige un dégât à une autre unité amie qui a une puissance de 3 ou moins, et on la redresse. Donc c'est plus intéressant, ça fait un dégât de moins. Et par contre, c'est plus contraignant parce qu'il faut attaquer avant de pouvoir faire l'effet. Voilà, donc le Grand Inquisiteur, c'est assez contraignant parce qu'il faut
en fait blesser ses propres unités. Donc ça peut être très dur à gérer, attention à ça. En termes de base, j'ai joué le complexe de sécurité, donc 25 points de vie avec une action épique qui permet de donner un jeton bouclier à une unité non leader. Très pratique, vous allez voir que c'est très très fort dans ce deck. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous mettez un bouclier, vous pouvez infliger 2 dégâts, donc juste péter le bouclier, et redresser votre unité. Ça marche de faire ça. Pour ceux qui ne le savent pas, vous n'êtes pas obligé d'infliger 2 dégâts pour pouvoir redresser. Si vous avez un bouclier et que ça a absorbé les dégâts, c'est pas grave. Vous continuez l'effet, vous redressez votre carte, et on est parfait. Voilà. Alors vous allez voir maintenant le main deck. Je vais déjà commencer par les unités terrestres. Sachez que j'ai pris la couleur bleue parce que c'est la couleur qui combatte, je trouve, le mieux avec l'inquisiteur. Et c'est d'ailleurs le deck le plus classique qu'on voit un inquisiteur vigilance, donc bleu. Sachez cependant que je trouve que je les build d'une manière assez originale. Vous me direz ce que vous en pensez. Parce que je n'ai pas mis certaines unités que tout le monde met dans les decks. Et je vais vous montrer ça dans un instant. Et en fait, je me dis que mettre des cartes qui coûtent beaucoup dans le deck Grand Inquisiteur, pour moi, c'est ne pas comprendre comment on joue le Grand Inquisiteur. La carte qui coûte le plus cher dans mon deck, c'est 6. Et c'est vraiment déjà énorme, 6. Et surtout, la carte qui coûte 6, vous allez voir qu'elle me sauve énormément de duels, énormément de situations. Donc, voilà, c'est une carte indispensable à 6. Sinon, voilà, il faut build pour jouer aggro, pour finir en moins de 4-5 tours, quoi. Voilà, si ça traîne trop, ça sent pas bon pour vous. On est parti, donc les unités terrestres, hop, je vais les prendre en main. Voilà, hop, et on est parti. Donc pour commencer, j'ai décidé de jouer 3 fiers à bras de la Cantina. Alors c'est une carte 0-3, donc le 0 est très mauvais, hein. 3 PV c'est pas mal, et il a raid 2, c'est-à-dire que quand il attaque, il gagne plus 2, plus 0 pour l'attaque. Par contre en défense, il va pas pouvoir se défendre correctement, il va prendre cher. Et surtout, il va rien renvoyer. Elle coûte 1, donc c'est un avantage. Vous allez voir qu'en fait, j'ai essayé de privilégier un maximum les cartes qui ne coûtent pas cher et qui font des effets par eux-mêmes sans qu'il y ait besoin de comboter. Donc elle, par elle-même, elle arrête 2. Qu'est-ce que j'aime bien faire? Je vais vous montrer dans quelques instants. Mais en fait, je vais vous montrer tout de suite, hein. C'est que tour 1, je la joue. Je fais tout de suite l'effet du Grand Inquisiteur pour lui faire 2 dégâts. Elle peut tanker vu qu'elle a 3 PV. Elle va se redresser tout de suite. Et typiquement, si l'adversaire joue une carte qui a 2 points de vie, j'aime bien en fait, vu que de toute façon, j'aime pas attendre que elle défende. Je préfère attaquer avec, quitte à la suicider. J'attaque l'unité adverse qui aurait 2 PV ou moins et je la tue. Et en fait, tour 1, il n'a plus de board, moi non plus. Mais au moins, lui, il a servi à quelque chose. Et vous allez voir qu'il y a un autre combo avec le fier à bras que je vous montrerai tout à l'heure. En tout cas, voilà, le fier à bras très sympa. Surtout si vous avez une première main qui est la suivante, fier à bras accompagné de Stormtrooper de l'étoile noire. Donc lui, il est 3-1 pour 1, sans effet, certes, mais il coûte que 1. Et il a quand même 3 d'attaque, ce qui est quand même très intéressant pour faire des dégâts. Pourquoi il est intéressant? Donc déjà, premièrement, ce qui n'est pas intéressant, c'est qu'il ne peut pas se faire redresser par l'effet de l'inquisiteur parce qu'il n'a que 1 point de vie. Donc il mourrait si j'essaie de le redresser. On peut essayer de lui mettre un bouclier dessus, mais honnêtement, c'est pas ce genre d'unité qu'on veut protéger avec un bouclier. Et en fait, qu'est-ce qui est sympa, c'est de tour 1 jouer un Stormtrooper de l'étoile noire, tour 1 jouer le fier à bras, redresser le fier à bras en faisant 2 dégâts, tuer l'unité en face avec le fier à bras si possible, et en fait pour le tour d'après, nous avons une unité encore présente qui va pouvoir taper à 3 gratuitement, ou alors, éventuellement, même si je ne le recommande pas, taper une unité qui aurait 3 points de vie ou moins, ou voilà, quelque chose qui vous embête, mais moi je vous conseille de taper la base, voilà. La stratégie quand même d'un inquisiteur, c'est de taper la base. Mais justement, ce petit combo fier à bras et Stormtrooper permet en fait d'avoir un tour 1 où vous avez une présence sur le terrain et lui, vous lui tuez potentiellement une unité qui pourrait lui servir pour des combos ou tout simplement pour avoir aussi une présence sur le terrain. Voilà. Donc, le fier à bras et le Stormtrooper, c'est les meilleurs plays. On va dire si vous avez ces deux-là en première main, franchement, gardez-les parce que c'est un très bon combo pour avoir de la présence sur le terrain et des dégâts surtout.
Donc voilà, lui, attention, hein, en défense, vous ne voulez surtout pas le garder en défense. Donc si vous pouvez faire des dégâts sur la base ou un trade favorable avec lui, faites-le parce que c'est son rôle, en tout cas selon moi, dans ce deck. Les autres cartes qu'on peut jouer au premier tour, mais que je privilégie un peu moins. Le Snowtrooper de la première légion, j'en joue 2. Donc il est pour 2, 2-3 avec Imperial Soldat. Alors j'ai pas précisé, le Stormtrooper et Imperial Soldat aussi. Et le Fier à bras et Pègre. Voilà, donc le Fier à bras, globalement, il va pas comboter, à part pour l'effet de l'Inquisiteur, etc. Et il combote pas avec grand chose de plus. Là, Imperial Soldat, c'est des mots-clés qu'on veut, vous verrez pourquoi. Mais en tout cas, lui, quand il attaque une unité endommagée, il a plus 2, plus 0 et il gagne débordement. Donc les dégâts en excès sur l'unité sont infligés à la base adverse. Donc ça peut permettre, pareil, de contrôler le board et de faire des dégâts en plus de ça. Donc c'est plutôt cool. Il a 3 points de vie, donc il peut potentiellement se faire redresser par le Grand Inquisiteur. Tour 1, imaginons que vous n'avez pas ces deux cartes-là, vous pouvez jouer un Snowtrooper, pareil, redresser Snowtrooper et déjà faire 2 dégâts dès le tour 1. Honnêtement, j'essaie d'éviter de faire ça parce que, en fait, ça dépend de la situation. Mais c'est vrai que faire des dégâts à ces unités tour 1, c'est peut-être pas le plus optimal pour qu'elles restent longtemps. Le Snowtrooper, j'essaie de le jouer le moins possible parce que ce n'est pas une unité qui m'intéresse plus que ça. Mais il a Impérial, Soldat, qui sont des mots-clés qui m'intéressent, et il a 3 points de vie, donc il peut survivre au passif de l'Inquisiteur, enfin, à l'effet de l'Inquisiteur. Donc voilà, c'est pour ça que 2 fois. Elle est plutôt cool. Enfin, disons que pour compléter le deck, elle est sympa. Mais voilà, je la mets pas en 3 fois parce que c'est trop. Une autre carte que je joue en 2 fois, le lieutenant Snowtrooper, qui est aussi Imperial Soldat. Il est 2-2, donc son désavantage, c'est qu'il a que 2 points de vie, donc je ne peux pas le redresser avec l'effet de l'Inquisiteur. Et son effet, une fois joué, c'est je peux attaquer avec une unité. Si elle est impériale, elle a plus 2, plus 0 pour l'attaque. Voilà pourquoi j'aime bien jouer avec les cartes impériales. Et de toute façon, le Grand Inquisiteur, il aime jouer avec les cartes impériales, vu qu'il est lui-même impérial. Donc voilà. Deux exemplaires pareils, 3 ça ferait beaucoup. Et ça comboterait pas assez avec le deck. Donc 2 c'est très bien. Voilà la petite line-up des clones. Et c'est pas terminé. On va finir avec la dernière carte terrestre que vous pouvez jouer au premier tour. Et qui vous permet, là pour le coup, vous êtes content de la redresser tour 1. C'est le poursuivant en motojet que cette fois je joue 3 fois. Alors, en stat pur, il est 1-4. 1-4, c'est très mauvais. Enfin, c'est très mauvais. Le 1 est très mauvais. 4, c'est très bien, mais 1, c'est très mauvais. Par contre, il a aplomb. Il a plus 1, plus 0 pour chaque dégât sur elle. Donc, tour 1, vous jouez le poursuivant. Vous le redressez avec l'inquisiteur. Ça devient pour 2 une 3-4. Enfin, pardon, une 3-2, vu qu'il ne reste que 2 points de vie. et vous pouvez taper tout de suite, premier tour, 3 dégâts sur la base adverse. Donc, très très fort. Une des cartes maîtresses du deck, pour le coup. Et vous pouvez faire des combos assez fulgurants tour 5, ou tour 4, pardon, quand vous avez 6 ressources, parce que vous pouvez mettre le poursuivant, le redresser pour 2, donc il a 3, 2, vous attaquez à 3, ensuite vous déployez le Grand Inquisiteur, vous attaquez à 3 avec le Grand Inquisiteur, et vous faites son effet où vous remettez un dégât sur le poursuivant pour le redresser, et il a du coup 3 dégâts sur lui, il pourra taper à 4. Donc avec ce combo, vous tapez à 10 avec 2 cartes. Bien évidemment, le combo ne se fait pas aussi facilement, l'adversaire va vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est potentiellement 10 dégâts si l'adversaire ne gère pas bien le timing et qui par exemple prend l'initiative trop tôt ou a joué une grosse carte et n'a plus d'action à faire et voilà, il passe quoi. Donc voilà, très bonne carte, et il est impérial soldat, pareil, c'est très important, vous verrez pourquoi. Voilà, tout ça c'est des cartes que vous pouvez jouer au premier tour en termes d'unités terrestres. Donc vous avez 3, 6, 8, 11, 13. Vous avez 13 cartes à jouer au tour 1, c'est quand même pas mal. Et le but, bien sûr, de l'inquisiteur, c'est de mettre plein d'unités sur le terrain pour submerger l'adversaire et faire plein de dégâts à la base. Voilà. Ensuite, nous allons passer aux autres unités qui sont très fortes. Une des pièces maîtresses du deck, le 5e frère. Le 5e frère, pour 3, il est 2-4, des stats plutôt bonnes. Il gagne raid 1 pour chaque dégât sur elle, donc on est très content de le redresser avec l'effet du Grand Inquisiteur parce qu'il va prendre des dégâts et avoir de l'attaque en plus avec des raids.
Et en plus, en attaque, il peut s'infliger un dégât à lui-même et un dégât à une autre unité terrestre. Donc en plus, il peut s'auto-booster pour taper plus fort, tout en faisant un dégât à l'adversaire et potentiellement détruire un bouclier, tuer une unité à qui il reste un point de vie qui pourrait être dérangeante. Voilà, donc c'est très fort. Vous tapez la base, vous faites un dégât sur lui-même, donc il gagne raid 1 en plus, et en plus vous faites un dégât à une unité, potentiellement tuer une unité, ou affaiblir une unité, ou casser un bouclier, voilà, beaucoup de choses. Cette carte-là, c'est votre meilleur tour 2. Donc si vous avez une première main avec 5e frère, Stormtrooper, fier de la cantina, vous êtes très content. Bon, bien évidemment, ça arrive rarement, mais voilà, si vous avez autre chose, un tour 1 quelconque, et un 5e frère en main de départ, à moins d'avoir d'autres cartes très très nulles, gardez votre main et jouez 5e frère tour 2. C'est très très fort. C'est une source de dégâts qui est monstrueuse, le 5e frère. Donc vraiment, très bonne carte. Et en plus, il est impérial aussi. Donc pas soldat, mais il est impérial. Et il est aussi force, ça peut aider pour certaines cartes. Bon, ici dans ce deck, il n'y a pas de grande combo avec force, mais quand même, il y a une carte qui peut comboter avec, et qui en plus rendrait le 5e frère très très fort, vous allez voir tout de suite. Ensuite, en deuxième tour 2, ça dépend le match-up, mais si je joue contre des decks où je sais qu'il y a énormément d'événements, je joue Delmico 3 fois. Donc lui, pour 3, il est 3-3. Donc il peut se faire redresser par le passif de l'Inquisiteur, car il a assez de points de vie pour tanker. Il a récupération 1, ça peut sauver votre vie, de regagner un point de vie pour temporiser parfois, même si votre but n'est pas de temporiser, c'est vraiment d'agresser l'adversaire. Et surtout, chaque événement joué par un adversaire coûte 1 de plus. Donc vous pouvez faire perdre du tempo à votre adversaire. Deuxième tour, il peut jouer un pouvoir du côté obscur. Vous mettez ça, il a que 3 ressources, et ça coûte 4 du coup maintenant le pouvoir du côté obscur. Tour 4, il a un takedown, donc un mettre au tapis ou d'autres événements, il ne pourra pas la jouer. Voilà. Donc très très forte cette carte, elle peut être très pénible. Ou même un tour 2, l'adversaire joue un événement qui coûte 1 ou 2, bah là ça coûte 1 de plus, donc ça peut compromettre certains de ses plans. Donc voilà, Delmico, très bonne carte contre ce genre de deck. Je la joue très peu, mais je la joue tout le temps quand je joue contre un deck qui joue énormément d'événements. Un deck contrôle, je sais que ça va être pénible, je mets Delmico. Bon, après, honnêtement, si j'ai le 5e frère, je vais mettre le 5e frère quasi tout le temps. Mais si je n'ai pas le 5e frère et que j'ai Delmico et que je joue contre un deck événement, je le mets systématiquement sur le board pour faire perdre de la tempo aux adversaires. Voilà. Et surtout, il est aussi impérial et soldat. Donc, ça combotte avec le lieutenant Snowtrooper pour lui faire 2 d'attaque en plus. Et ça va comboter avec une autre carte qui est dans le side cette fois, mais que vous pouvez rentrer assez facilement en main. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Mais en attendant, une autre unité qui coûte 3, c'est le garde du bloc de détention. Donc c'est une 3-3 sentinelle. Pareil, il a 3 points de vie, donc il peut tanker le passif, enfin l'effet de l'inquisiteur, c'est pas un passif. Et il est sentinelle, donc ça peut vous protéger vos points de vie. Donc ça peut vous sauver de certaines situations. Il est impérial soldat, donc très intéressant aussi pour notre deck, comme je vous dis depuis le début. Et voilà, ça vous sauve la mise, ça peut faire 3 dégâts à tour 2. Vous la jouez, vous faites 2 dégâts, vous le redressez, vous tapez. Alors oui, du coup, c'est pas très intelligent d'endommager votre sentinelle, mais en fait, vous êtes là pour faire des dégâts. La sentinelle, c'est juste pour rendre un peu pénible cette carte. Et surtout, parfois, en général, tour 2, l'adversaire, il peut vous jouer une unité qui a 3 d'attaque. Donc, bah, autant l'endommager et faire des dégâts. Et ensuite, bah, de toute façon, qu'il lui reste 1 ou 3 PV, elle mourra de l'attaque adverse. Donc, autant la rentabiliser à fond. Voilà. Nous avons bientôt fini avec les unités terrestres. Nous avons 2 Général Virs. Donc, c'est pour 3, un 3-3 qui est impérial. Il n'est pas soldat, par contre. Il est impérial, donc c'est toujours intéressant. Et les autres unités impériales ont +1/+1. Donc vous voyez que quasiment toutes nos unités terrestres sont impériales. Il n'y a que le fier à bras qui n'est pas impérial. Donc voilà, Général Virs booste tout le monde. Je vous précise, attention, son boost peut compromettre le fait de pouvoir faire le passif de l'Inquisiteur. Parce que, il faut que j'arrête de dire passif, hein. L'effet de l'Inquisiteur, infliger 2 dégâts à une unité qui a 3 puissance,
enfin qui a une puissance de 3 ou moins. Donc attention, si Général Virse par exemple booste votre garde du bloc de détention, il passe à 4 d'attaque et vous ne pouvez plus le redresser à cause de Général Virse. Pareil pour Del Nico, pareil pour le poursuivant en motojet, si vous l'avez redressé avec l'effet de l'inquisiteur qui a donc 2 dégâts sur lui, il a 3 d'attaque à cause de aplomb. Mais par contre, si vous mettez un Général Virse avec, il a 4 d'attaque et il n'est plus redressable par le Grand Inquisiteur. Donc attention à ce genre de détails. Par contre, très bonne combo avec le 5e frère qui a que 2 d'attaque. Il passerait à 3, donc c'est encore bon pour le passif, enfin pour l'actif de l'Inquisiteur. Et surtout, les dégâts sur lui qui lui boostent son attaque, c'est sous forme de raid. C'est ça qui est fort, c'est que raid ne lui donne pas de point d'attaque flat, enfin brut. Voilà, c'est que en attaque, donc l'effet de l'inquisiteur peut passer pour le redresser. Donc Général Virse, très bonne carte, mais attention, source de misplay. Et voilà, donc on va faire ça. Je vais descendre un peu les cartes pour éviter le reflet. Voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de lumière là, et j'ai jamais su réussir à combler ce problème de reflet. Mais soit, on finit la dernière carte terrestre, elle est en 3 exemplaires, et vous devez sûrement vous en douter, car c'est aussi une des cartes maîtresses du deck, même si je l'utilise très peu, parce que ce n'est pas le combo principal du deck. Vous allez voir pourquoi, c'est la 7e sœur, qui pour 5 est 3-6. Donc on peut se dire que le 3 est très faible, surtout pour 5, mais en fait 3, c'est possible de la redresser avec le pouvoir de l'inquisiteur. Donc plutôt pas mal. Elle est force impériale, donc elle a tout ce qu'il faut. Elle est saboteur, donc si vous tombez sur quelqu'un qui joue sentinelle, vous pouvez passer à travers sa sentinelle. Et en plus, quand vous infligez des dégâts de combat à la base d'un adversaire, vous pouvez faire 3 dégâts à l'unité terrestre contrôlée par l'adversaire. Vous pouvez taper la base, et en plus, s'il a une sentinelle qui a 3 points de vie ou moins, vous la tuez, comme ça vous laisse le champ libre pour vos autres unités. À savoir que la 7e sœur, je la mets presque tout le temps en ressources, parce que pour moi, 5, c'est trop tard, c'est trop cher, et c'est trop loin dans la partie. Pour moi, je ne veux pas compter sur elle, je compte sur elle quand vraiment je sens que la game va durer, et que je dois la jouer. Voilà, donc les decks contrôle qui n'arrêtent pas de me gérer mon board, je vais essayer de garder une 7e sœur si je peux. Mais par contre, si j'ai une occasion de jouer d'autres cartes qui coûtent moins cher, je vais quasi systématiquement la mettre en ressources. Voilà. Donc attention à ça, la 7e sœur, si vous l'avez, ne vous dites pas je la garde absolument pour la jouer tour 5. Ça dépend du match-up, ça dépend de la gueule du duel. Et voilà, donc ne comptez pas trop sur elle. Pour moi, déjà, mettre cette unité à 5, c'est déjà un peu cher. Mais pour moi, elle est quand même forte dans les situations où vous avez des sentinelles en face ou tout simplement du mal à jouer parce que l'adversaire, voilà, il vous temporise vos meilleures cartes pour faire des dégâts. Donc voilà. Donc en termes d'unités terrestres, nous en avons 3, 6, 8, 11, 14, 16, 21 et 6, 27. Nous avons 27 unités terrestres. Voilà, donc vous avez vu que les coûts sont plutôt faibles. Vous avez vu qu'il y a pas mal d'unités que je n'ai pas mis alors que tout le monde les met là, tous les base malbus, les machins. C'est trop cher, base malbus. Je préfère mettre 2 unités petites, quitte à voilà, qu'elles soient moins fortes en elles-mêmes, mais au moins 2 petites unités, pour moi ça vaut mieux qu'un base malbus. Où en fait, si je perds tout mon tour à jouer base malbus et qu'il me le gère en un coup, c'est chiant, j'ai plus rien. Donc voilà, je préfère miser sur des petites cartes. Donc voilà, on va passer aux unités spatiales. En termes d'unité spatiale, la meilleure unité spatiale pour ce deck, bien évidemment, l'Inferno 4, qui coûte 2 à jouer, qui est 2-3, donc il peut survivre tour 1 au passif de l'Inquisiteur. Et en plus, il est impérial, donc c'est parfait. Et il a un effet une fois joué, une fois éliminé, à ne pas oublier. En fait, on oublie rarement le une fois joué, mais on oublie souvent le une fois éliminé. Donc attention, ça m'arrive souvent en tout cas à moi. Mais vous pouvez regarder les 2 cartes du dessus de votre deck et les mettre dans n'importe quel ordre au-dessus ou en dessous de votre deck. Donc ça vous permet de vraiment avoir un contrôle sur vos prochains tours, sur votre prochain tour. Donc très bonne carte, surtout que vous la jouez, vous faites l'effet et en plus vous pouvez déjà faire 2 dégâts dès le premier tour. Je ne le fais pas de manière systématique, ça dépend encore une fois du match-up, mais si je sens que je peux le faire et que je n'ai pas besoin de l'initiative,
et ben je fais ça, je lui inflige 2 dégâts, je le redresse, je mets 2 dégâts tour 1. Surtout si je sais pertinemment que j'aurai pas l'initiative, j'ai aucune raison de ne pas le faire, vu que de toute façon après, s'il veut me gérer la carte, bah, il perdra aussi sûrement une unité, voilà. Donc 3 fois l'Inferno 4, et ça vous fait 3 cartes de plus pour jouer tour 1, donc c'est plutôt cool. En deuxième unité spatiale, je joue l'intercepteur impérial, qui est impérial. Très bien. Pour 4, il est 3-2. C'est très décevant le 2 points de vie, parce qu'il ne peut pas se faire redresser par le pouvoir de l'inquisiteur. Et il a quand même un effet sympa une fois joué. Vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité spatiale. Écoutez, plutôt pas mal. Même si en général, j'avoue que quand je dois side des choses, j'enlève ça. Je vous expliquerai tout à l'heure pour le side. Et enfin, la dernière carte, unité du deck, c'est le Raider impitoyable. Pour 6, c'est la carte la plus chère du deck. Mais elle, par contre, je n'ai aucun mal à la jouer parce que elle participe au combo du deck. Elle est impériale, donc très bien pour, encore une fois, pouvoir attaquer avec le lieutenant Snowtrooper. Elle est 4-6, donc petit défaut, c'est qu'elle a 4 d'attaque. Oui, c'est un défaut, parce que si elle avait 3, c'était parfait pour le redresser avec le Grand Inquisiteur, mais bon, elle a 4, tant pis. Et elle a une fois joué, une fois éliminé, infligé 2 dégâts à une base ennemie et 2 dégâts à une unité ennemie. Donc 2 dégâts à une unité, c'est très fort déjà. 2 dégâts à une base, vous faites un burn dont l'adversaire ne s'y attend pas en fait. Il lui reste 2 points de vie sur sa base. Il se dit, bah c'est bon, je reprends le contrôle du board parce que j'ai 5 unités et l'inquisiteur il en a plus. Et ben hop, pour 6, Raider impérial, enfin Raider impitoyable, vous le terminez. Et en général, c'est le seum sur les yeux de l'adversaire. Et sachant qu'en plus, parfois, vous êtes bloqué en terrestre à cause de sentinelles, et lui, il est dans l'espace. Donc, il peut potentiellement mettre 4 au tour d'après si c'est possible, quoi. Donc, attention à ça, pour l'adversaire, bien sûr. Vous, cette carte-là, si vous l'avez en première main, bon, moi, je la mets en ressources. Mais si vous la piochez tour 2-3, commencez à vous dire que vous en aurez potentiellement besoin plus tard. Sauf si vraiment vous avez une énorme combo et que voilà, c'est pas le moment de garder Raider impitoyable. Vous la mettez en ressources, mais moi, je vous conseille quand même, dans les tours un peu avancés où vous sentez que ça va durer, Raider impitoyable, ça peut vous sauver les games. Voilà, bah c'est tout pour le côté espace. J'ai 8 unités spatiales. Ça fait peu, mais vous n'en avez pas besoin de plus, selon moi en tout cas. Donc les 8 unités spatiales et les 27 unités terrestres, ça fait 35. Donc il reste 15 cartes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exactement, il reste 15 cartes pour le reste du deck. Et bah écoutez, on va enchaîner avec les améliorations. Donc il y en a peu, il y en a 6 quand même, mais c'est pas énorme. Une des meilleures améliorations du deck, c'est Résilient. Résilient qui pour 1 donne plus 3 points de vie. Donc quand vous attachez ça sur le 5e frère par exemple, bah en fait vous pouvez le faire survivre plus. En plus ça affecte pas sa puissance, donc il peut toujours se faire redresser. Et tout ça c'est sous forme de raid. Plus il a de dégâts sur lui, plus il va pouvoir taper fort. Donc résilience, j'aime beaucoup la mettre sur le 7e frère. Le 5e frère, dis donc, je vais pas y arriver. Et sinon, j'aime bien aussi la mettre sur ma sentinelle éventuellement pour survivre plus longtemps. Ou voilà, toute autre unité qui est boostée ou quoi, et voilà, qui a besoin de survivre. Je peux aussi le mettre sur le fier à bras de la cantina quand il est boosté avec un sabre laser. Vous allez voir ça dans quelques instants. Et Résilient, très bonne carte qui coûte pas cher, qui rentre clairement dans les coûts du deck. Hein. On veut jouer des cartes pas chères pour pouvoir faire plein d'actions et plein de dégâts vite, donc c'est parfait. En main deck, j'ai mis une compétence de l'infiltrateur, donc un seul. Parce que je me dis que le plus 1 peut servir, surtout avec saboteur. Je pourrais le mettre potentiellement sur le 5e frère, parce que le plus 1 d'attaque ne rentre pas en conflit avec le pouvoir de l'inquisiteur. Et voilà, je le mets en une fois au cas où il y a des decks un peu pénibles avec des sentinelles ou des boucliers. Bon, les boucliers en soi, je pense que je m'en fiche, mais au moins les sentinelles. Donc, que en une fois, ne vous inquiétez pas, j'en ai mis d'autres en side, au cas où je tombe sur des gros decks. Voilà, vous l'avez entrevu dans le bas
de l'écran, mais il y a un sabre laser de Vador. Pourquoi celui de Vador? Parce qu'il coûte que 2. Donc en termes de coût, c'est bien à jouer, sachant que j'ai beaucoup de cartes qui coûtent 1. Donc tour 2, je peux mettre un sabre de Vador, plus une autre petite amélioration ou un événement qui coûte 1, vous verrez. Et bon, le une fois joué, vous le ferez jamais car on n'a pas Vador dans le deck. Par contre, plus 3 d'attaque et 1 point de vie, bah, surtout le plus 3 d'attaque, c'est très fort. Attention, si vous mettez un plus 3 d'attaque sur une carte, en général, elle ne peut plus être redressée par le Grand Inquisiteur, sauf le fier à bras de la Cantina, qui si vous lui mettez un plus 3 vu qu'il a 0, bah, il a 3 d'attaque, et il peut toujours se faire redresser par le Grand Inquisiteur. Donc je vous laisse imaginer la combo où vous avez un sabre sur le fier à bras, et il tape à 3 plus 2, parce qu'il arrête 2, donc il tape à 5. Donc une unité à 1 qui tape à 5, vous êtes très content. Voilà. Et qui peut en plus peut taper potentiellement 2 fois, vu qu'il se fait redresser. Donc, tour 2, ça peut être un fier à bras into un sabre, into je le redresse, into je tape à 5. Donc voilà, très fort, ça peut être très sympa. Bien sûr, vous pouvez l'avoir joué tour 1, vous lui mettez un sabre, vous le redressez, enfin, vous le redressez tour 1, vous l'avez redressé, vous avez tapé à 2. Tour 2, vous mettez un sabre, vous mettez peut-être le bouclier sur lui pour le redresser, et paf, il met une patate à 5. Voilà, ça peut être très fort, enfin bref, vous avez compris l'idée. Et l'autre carte qui combotte, c'est le sabre laser déchu, bien évidemment, qui donne plus 3, donc c'est beaucoup plus intéressant, mais ça coûte plus cher. J'en ai mis que 2. Et voilà. Donc ça, pareil, hein, sur un fier à bras, c'est très fort. Sur un cinquième frère, voilà. Mais par contre, redressez-le avant de lui équiper un sabre, comme ça il peut faire une attaque normale, puis ensuite une attaque boostée avec le sabre. Mais les tours d'après, vous ne pouvez plus le redresser. Donc attention. Et surtout, voilà, sur une unité, donc comme le Grand Inquisiteur, comme le cinquième frère ou comme la septième sœur, qui sont force, ils gagnent en plus en attaque, infliger un dégât à chaque unité terrestre contrôlée par le joueur défenseur. Très bonne combo avec le cinquième frère, qui a aussi un effet en attaque, qui peut faire un dégât sur lui-même et sur une unité. Donc si vous attaquez avec le cinquième frère et le sabre, vous pouvez déjà faire un dégât à chaque unité terrestre adverse. Et en plus, un dégât supplémentaire grâce à son pouvoir sur une unité de votre choix. Donc ça peut être très dévastateur comme combo. Voilà, terminé pour les améliorations. 6 améliorations. Voilà, je dirais que potentiellement en main deck, j'enlèverais peut-être le compétence d'infiltrateur pour mettre un troisième résilient. Et que ça passerait en side, voire je l'enlèverais. Voilà, c'est exemplaire en tout cas. Mais très bonne carte. Voilà, donc nous sommes avec 6 cartes amélioration, donc ça fait 41 cartes. Et nous jouons donc avec 9 événements. Alors, les événements, vous allez voir, c'est très bizarre, certains événements, le ratio. Mais vous verrez qu'en fait, honnêtement, je pense que je peux les enlever, et voilà. Première carte, la meilleure carte du deck, le meilleur événement pour moi du deck, c'est celle-là, l'instant de quiétude. Donner un jeton bouclier à une unité, c'est trop fort. Ça permet de faire des passifs en plus d'inquisiteur. Ça permet de faire le passif, puis de protéger l'unité avec un bouclier, même s'il lui reste peu de points de vie. Donc c'est super fort. Ça vous fait un shield en plus de votre base. Donc ça, c'est exceptionnel. Ça me carry énormément de game. Faire survivre vos grosses unités qui font des grosses patates, ça peut faire chier l'adversaire. Le seul défaut, c'est que bah voilà, si l'adversaire joue contrôle bleu avec des maîtres au tapis, des pouvoirs de côté obscur ou des triomphés, vous n'allez pas capitaliser sur les boucliers, mais dans la plupart du temps quand même, ça capitalise bien, ne serait-ce que pour mettre un bouclier, redresser une unité et retaper avec. La deuxième meilleure carte événement du deck, et la seule deuxième meilleure carte d'ailleurs, c'est poursuivre le combat. Redresser une unité de puissance 3 ou moins, donc c'est le pouvoir de l'inquisiteur mais sans faire les dégâts. Donc dans un tour, vous pouvez faire énormément de dégâts. Vous pouvez attaquer, puis redresser avec poursuivre le combat, puis re-attaquer, puis redresser avec le pouvoir de l'inquisiteur, puis re-attaquer. Très très fort. Vous pouvez le faire dans l'autre sens si certaines unités sont boostées grâce aux dégâts. Donc attaquer, redresser avec l'inquisiteur, attaquer, redresser avec poursuivre le combat, re-attaquer mais cette fois booster parce que vous avez mis des dégâts sur le cinquième frère pour qu'il ait raid 1 en plus, sur le poursuivant motojet pour qu'il ait de l'aplomb en plus. Donc c'est très fort.
Voilà, mais attention, puissance 3 ou moins. Donc, ne pas misplay avec ces cartes-là. Alors, les 3 dernières cartes, ce sont 3 cartes différentes. Alors, nous avons, première carte, l'étranglement de force. Donc, cette carte, pour 2, elle inflige 5 dégâts à une unité non véhicule. Le contrôleur de l'unité morte pioche une carte. Et si on a une unité force, elle coûte 1 de moins, donc elle passe à 1 de coup. Ça, je vous avoue, je l'ai jamais joué dans mes duels. Parce que, en fait, voilà. Ça, c'est juste au cas où, vraiment, quand c'est vraiment la Hesse, je me dis que ça peut me sauver de tuer une unité à 5. Mais honnêtement, si vous la voyez, en général, vous la mettez en ressources. Sauf si vraiment il y a une énorme unité, genre un boba en face, que vous voulez absolument gérer. Bah, vous mettez 5 dégâts au boba, il meurt. Terminé. Deuxième carte, pouvoir du côté obscur. Un adversaire choisit une unité qu'il contrôle, éliminer l'unité pour 3. Ça, pareil, ça peut éliminer une grosse unité s'il a que la grosse unité en jeu. Pareil, ces cartes-là, en général, je les mets en ressources ou alors je les side out. Voilà. Dernière carte, mettre au tapis pour 4. Éliminer une unité dont les PV restants sont de 5 ou moins, ça coûte 4. Pareil, en fait, ces 3 cartes-là à droite, elles coûtent pas spécialement cher, hein, 2, 3 c'est ok, 4 ça commence à être cher, mais surtout ça ne va pas en faveur de ce que vous voulez faire avec votre deck, à savoir agresser. Tout ça, ça vous permet de contrôler, de gérer certaines menaces, mais ça ne vous permet pas de faire ce que vous devez faire, à savoir taper la base adverse et tuer le plus vite possible. Donc ces 3 cartes-là, soit quand je les pioche et que ce n'est pas le moment, je les mets en ressources, soit en fait tout simplement je les enlève pour mettre d'autres cartes. Et donc nous avons bien 9 événements. Et c'est terminé pour le main deck. Nous avons donc un main deck à 50, parfaitement. Voilà, donc vous voyez quand même qu'il y a certaines cartes que je n'ai pas jouées. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais vous ouvrir le classeur. Alors, en général, les gens, qu'est-ce qu'ils aiment bien jouer avec l'Inquisiteur? En général, les gens, ils jouent le Death Trooper. Franchement, 2 dégâts à unité terrestre amie et 2 à unité ennemie. En fait, on peut se dire que ça booste avec les aplombs, mais moi, j'aime pas du tout. Je trouve que ça fait une source de dégâts en trop sur nos propres unités. Et en plus, pour 3-3, c'est même pas une unité si puissante. Donc, j'ai préféré ne pas la jouer, mais si vous voulez la jouer, allez-y, bien sûr. Et surtout, j'ai qu'une unité qui a aplomb, à savoir le poursuivant en motojet. Donc, ce n'est pas intéressant de jouer Death Trooper dans mon deck. Voilà, globalement, en termes d'événements, on les a déjà montrés plus ou moins. Certaines personnes, pour le late, jouent le compte de coups. Pourquoi jouer le compte de coups? Vous ne voulez pas arriver à 7 et jouer le compte de coups. Vous voulez le tuer avant votre adversaire. Pareil pour la sentinelle, enfin le marcheur de défense de l'académie. Donner un jeton expérience à chaque unité ennemie endommagée, c'est trop tard. 6, c'est trop cher. À 6, je préfère jouer le raider impitoyable. 2 dégâts directs, on peut gagner la partie. Voilà, ça c'est trop lent, c'est trop cher. Certains jouent aussi Gideon Ask. Pourquoi pas? Mais franchement, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Vous ne voulez pas tuer les unités ennemies, vous voulez taper la base. Donc, aucun intérêt pour ce genre de cartes. Ensuite, concernant les cartes bleues, globalement, voilà, beaucoup de gens vont me jouer un Base Malbus, qui est aplomb, et Sentinelle quand vous avez l'initiative. Vous êtes un deck aggro. Vous n'aurez quasiment jamais l'initiative. Donc il ne sera quasi jamais Sentinelle. Et aplomb, ok, c'est très bien, il a 2 d'attaque, donc il peut se faire redresser par l'Inquisiteur. Mais autour d'eux, avec 4 ressources, je préfère jouer une unité, plus ou moins une amélioration, ou 2-3 événements. Voilà, je préfère largement faire ça que d'avoir un Base Malbus sur le terrain. Qui est pour moi, encore une fois, trop cher, trop lent à mettre en place. Et si en plus vous le jouez et que l'adversaire vous le gère, vous avez le seum, c'est terminé. Enfin, certains vont me jouer aussi les survivants endurcis, qui sont 3-5, donc très bien 3 de puissance pour redresser avec l'inquisiteur. Aplomb, très bien, ça rentre dans le combo. Mais vous allez faire une fois le redresser, il va passer à 5-5. Ensuite, vous ne pourrez plus jamais le redresser. Et son effet en attaque, il faut que vous ayez un leader. Alors certes, en termes de timing, il coûte 5, donc a priori, vous êtes proche du déploiement de votre leader. Mais pour moi, c'est pas assez fort. Et surtout, les mots-clés. Il n'y a aucun mot-clé. La frange, qu'est-ce que c'est que ça? Pour l'instant, il n'y a rien qui est d'intéressant avec frange. Donc j'aurais dit, moi, personnellement,
Voilà, on peut rajouter un résilient, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les autres améliorations, écoutez, bof, hein. Ça, on veut taper les bases, donc ça c'est mort. Ça pareil, à la limite, pourquoi pas, parce que ça coûte que 2, mais autant mettre des sabres laser de Vador en plus, hein, parce que bon, 2 PV, ok. Le sabre laser, 1 dégât, je pense que c'est mieux. Ça, c'est pas notre gameplay. Et ensuite, les cartes ici, bof. Voilà, c'est pas trop mon truc. Même tout ça, là, comme je vous ai dit, c'est trop cher, trop de tempo pour pas grand-chose. En termes de cartes rouges que je n'ai pas joué, vous pouvez éventuellement jouer un amiral aux ailes, mais pareil, en fait, c'est une unité que vous allez jouer pour faire son effet en l'inclinant. Vous perdez trop de temps. Après, ça peut être intéressant de faire venir une unité comme le 5e frère, tour 2, redressé. Vous attaquez avec le 5e frère, puis ensuite, vous le redressez avec le pouvoir de l'inquisiteur, et vous refaites des dégâts avec le 5e frère. Ça peut être intéressant, mais je préfère ne pas le faire. Ça, on en a déjà parlé. Ici, bah écoutez, pas grand chose de plus, hein. Si vous voulez faire des différents ratios de sabre laser, etc., vous pouvez. Et ensuite, bah, l'éclair de force, non, hein, on ne veut pas jouer ça, nous on veut agresser. Et dernière carte possible, ce serait l'étranglement de force, mais pareil, franchement, je l'ai mis en une fois, mais j'aurais préféré limite l'avoir 0. Enfin, c'est pas j'aurais préféré, j'ai aimé l'avoir, parfois ça m'a servi, mais honnêtement, la plupart du temps, je ne les joue pas. Voilà, donc voilà pour les remplacements possibles de main deck. En termes de cartes, pardon, j'ai oublié de vous montrer les cartes impériales, enfin les cartes, pardon, infamie. En termes d'unités, alors vous avez le chasseur taille qui peut être un tour 1 supplémentaire, mais bah, en fait elle a 1 point de vie, donc pas de passif d'inquisiteur possible. L'amiral Moti, ça peut se jouer aussi pour redresser des unités, notamment bah, le 5e frère, etc. Mais très dur à jouer l'amiral Moti, je ne vous le conseille pas, sachant que c'est très lent en plus. Voilà, le droïde son de Viper, ça se discute. Il peut pas se faire redresser, mais 3 d'attaque, flat, et en plus vous voyez la main de l'adversaire, pourquoi pas. L'exemplaire supplémentaire du lieutenant, pourquoi pas aussi. Et ensuite le reste c'est bof, hein. On a déjà joué au max le gardien du bloc, enfin le garde du bloc. Le général Virs, 3e exemplaire si vous voulez, mais je ne vous le conseille pas. Déjà de 1, c'est une unité unique, et en plus, son passif peut parfois vous déranger plus que vous aider. Donc attention. Le taille advanced, honnêtement, s'il avait 3 points de vie, pourquoi pas, mais il en a que 2, donc c'est mort. Et les jetons expérience peuvent parfois faire en sorte que je ne peux plus faire mon passif avec l'inquisiteur, donc ça ne m'intéresse pas non plus. Et ensuite, les autres cartes, bon, elles sont pas intéressantes. Voilà, jusque-là, non, aucune ne m'intéresse. Voilà, une vue complète des cartes possibles. Et voilà, on va passer au side, 10 cartes. Alors, première carte de side, Wolf. Alors, Wolf, lui, déjà, bon, son point faible, c'est les points de vie, hein. Il ne peut pas se faire redresser par le pouvoir de l'inquisiteur. Par contre, le point fort, c'est déjà de 1, sa hauteur, donc il peut passer à travers les gardes, enfin les sentinelles. Et de 2, une fois joué et en attaque, les bases ne peuvent pas être soignées pendant cette phase. Donc c'est très fort contre des decks, par exemple Aiden Versio, qui va soigner énormément sa base à un certain moment de partie. Donc jouer un Wolf, ça vous permet de lui annuler pas mal de soins. Donc ça, c'est dans certains match-up où je sais qu'il va y avoir du soin, notamment contre le bleu. Donc voilà, s'il joue vigilance, etc., ça peut être pénible, ou même contre un rebelle qui veut essayer de contrôler jusqu'au endgame et jouer son rédemption qui le soigne 8 points de vie, ça peut annuler certaines choses. Deuxième carte, le chasseur fang de neutralisation. Donc lui, je le joue uniquement pour son effet qui est vous pouvez éliminer une amélioration. Donc si je joue contre quelqu'un qui a énormément de boucliers et que je sens que ça peut me déranger, je peux la jouer même si honnêtement je vais quasiment jamais la jouer pour ça. Je vais plutôt essayer de la jouer si je joue contre du vert, notamment l'empereur par exemple, où il peut potentiellement jouer traître, la carte traître. Donc en fait qui est une amélioration qui lui permet de voler une de mes unités qui coûte trop ou moins. Bah, ça me permettrait de jouer ça, de détruire le traître et de récupérer mon unité. Voilà, donc c'est ça, les cartes de side, hein, c'est vous les rentrez dans des situations particulières, bien évidemment. Donc voilà, à réfléchir, pareil, point faible, 2 points de vie, donc pas terrible.
de ce point de vue-là. Donc c'est pour ça que je les mets en side. Elles ont des effets intéressants, mais pas des stats intéressantes. Ensuite, une deuxième copie de compétences d'infiltrateur si je joue contre des Chewbacca, des Luke, voilà. Des persos qui peuvent être pénibles. Le petit saboteur ici, en plus, ça peut être utile, je le rentre parfois. Comme je vous ai dit, dans le main deck, j'aurais préféré peut-être enlever compétences d'infiltrateur et rajouter une résilience. Mais bon, voilà. Donc peut-être un deuxième compétence d'infiltrateur dans le side. Et la dernière carte de side, c'est le tir de précision en 3 fois. Donc j'attaque avec une unité, elle gagne saboteur pour l'attaque. Donc ça c'est cool, contre du coup encore une fois les decks style Chewbacca, etc. qui ont beaucoup de sentinelles. Et en plus, voilà pourquoi le mot soldat est intéressant, c'est que si c'est un soldat, elle a plus 2, plus 0 pour l'attaque. Donc c'est très très cool. Voilà, donc ces 4 cartes-là, c'est plutôt pour contrer tout ce qui est sentinelle, amélioration pénible, style bouclier, ou même jeton expérience. Non, pas jeton expérience. Jeton expérience, c'est plutôt pour cette carte-là. Et aussi tout ce qui est contrer les traîtres, etc. Donc c'est très intéressant. Et ça, c'est pour contrer tous les decks soins. Voilà. Typiquement, qu'est-ce que j'enlève si je dois enlever des cartes? Moi, je sais que souvent, les cartes que je me permets d'enlever, c'est le lieutenant, c'est peut-être une copie ou deux de Del Nico selon le match-up. Puis, je peux aussi enlever les 2 intercepteurs impériales. Et selon le match-up, je peux enlever plus ou moins la compétence infiltrateur pour mettre une autre carte ici, là. Et sinon, écoutez, comme je vous ai dit, les 3 événements ici, ça m'arrive d'enlever les 3 et de me dire que si je ne gagne pas absolument vite, j'ai perdu la partie. Donc ça ne me permet pas de gagner vite. Donc je les enlève et je mets par exemple les tirs de précision qui me permettent d'attaquer à plus 2. Ça coûte moins cher que ces 3 événements. Ça me permet de passer à travers les sentinelles. Je peux aussi rajouter l'infiltrateur. Ou alors, carrément, j'enlève ces 3-là. Je mets 3 wolves, par exemple, ou 3 chasseurs fang. Et voilà. Donc, en gros, les cartes que je side out en général, je vous les mets ici. Alors, Del Mico, honnêtement, gardez-en au moins 2, je pense. Donc, plutôt, voilà. Vous pouvez enlever un Del Mico, éventuellement. Parce que même contre des decks qui n'ont pas beaucoup d'événements, c'est quand même pratique parce qu'ils en jouent quand même un minimum. L'intercepteur impérial, vous pouvez enlever. Et les 3 événements ici, vous pouvez les enlever aussi. Voilà, donc en général, petite piste, les 9 cartes à droite, je les enlève pour rentrer les cartes à gauche. Voilà, donc bien évidemment, si j'enlève une compétence d'infiltrateur, je vais, voilà, enfin, en général, c'est pas ces cartes-là que je rentre, c'est plutôt celle-là. Après, ça dépend, je peux... Enfin, en fait, si je rentre une de ces 4 cartes, j'ai aucun intérêt d'enlever ça. Ça veut dire que si je les rentre, c'est que j'ai besoin des saboteurs. Donc, je vais en général garder ça. Je vais plutôt enlever, par exemple, ces 3-là pour mettre mes tirs de précision. Voilà, pour augmenter mon ratio de sabotage. Ça m'arrive aussi d'enlever un intercepteur pour mettre la compétence d'infiltrateur. Voilà, donc ça me fait une unité en moins, mais tout ça me permet d'avoir des outils contre putain, excusez-moi, contre le sentinelle, voilà. Et sinon, si j'ai besoin d'avoir de l'anti-heal, en général, je ne mets pas les tirs de précision. Je vais plutôt mettre les 3 wolves, comme ça. Voilà. Et les compétences d'infiltrateur, en général, j'en enlève une pour laisser... en fait, un deck heal, j'ai presque envie de dire par définition, c'est un deck un peu contrôle finalement. Donc j'enlève les 2 compétences d'infiltrateur et j'essaye de rentrer un des 3 événements ici. Parce que je me dis que potentiellement j'arrive en late, il y a moyen que j'ai besoin de détruire des unités. Donc en général, je prends les moins chers, mais parfois ça m'arrive même d'enlever un intercepteur ici et de mettre ça. Voilà. Donc voilà des petites pistes de side. J'espère que ça vous aide, parce que moi c'est vrai que dans pas mal de vidéos, en fait les gens mettent un side et ils expliquent pas comment side. Enfin comment eux en tout cas ils ont construit le side. Donc moi j'ai construit ça comme ça. Voilà.
écoutez, on en a fini avec le deck. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le trouve plutôt original parce que en général, on joue des Baise Malbus, des machins. La tempo est trop longue. Même des événements mettre au tapis, etc. Pour moi, ce n'est pas adapté. La tempo n'est pas bonne. Voilà. En termes de résultats maintenant. Alors, le tournoi. Donc c'était avec 8 joueurs. Donc c'était une ronde suisse. Le gagnant du premier match joue contre un autre gagnant, puis ainsi de suite. Les perdants jouent entre perdants, etc. jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Voilà, spoiler maintenant. Donc ceux qui veulent garder le suspense des matchs à venir sur la chaîne, quittez la vidéo. Sinon, vous êtes les bienvenus pour rester. Ou alors, si vous vous en fichez d'être spoilé, bah restez. Je vais vous faire un débrief. Donc, en termes de match-up, premier match, je joue contre mon pire ennemi, Chewbacca. Voilà. Donc, je joue contre un Chewbacca double bleu. Alors, autant vous dire que dans ma tête, je passe un seul quart d'heure. Donc j'ai rentré pour ce match-up. Alors je n'ai pas rentré Wolf, je n'ai pas rentré le chasseur Fang. Par contre, j'ai rentré toute ma line-up de saboteurs. Voilà. Vous le verrez dans la vidéo d'ailleurs. Je vous montre le siding. Voilà, écoutez, le match était plutôt serré. En fait, je domine le early game et en plus, il fait un énorme misplay avec une de ses cartes à un moment où il ne joue pas la carte avec l'effet de Chewbacca qui le met sentinelle. Donc, je lui mets en fait une patate à 4 ou 5 gratuitement en fait. D'ailleurs, ça lui a sûrement coûté la game ce move malheureusement. J'ai aussi misplay pendant la partie, donc je le mets, vous verrez dans la vidéo, j'ai misplay où justement avec General Virse, j'avais boosté des unités qui avaient plus de 4 de puissance et je les ai redressées en ayant oublié qu'elles avaient ce plus 1 de puissance. Et en plus, c'est même pas de la triche volontaire, car quand je lui fais des dégâts, en plus je lui fais 3 et pas 4. Donc voilà, donc j'étais assez dégoûté d'avoir gagné comme ça par contre. Donc si mon adversaire regarde cette vidéo, il se reconnaîtra, je m'en excuse grandement d'avoir fait ce misplay. Je suis désolé, voilà, honnêtement. Il y a ce misplay là, en fait j'ai fait plusieurs misplays de ce type, mais il y en a la plupart qui sont réparables, parce que je peux juste faire dans un autre ordre et de toute façon il n'y avait pas de réponse. Par contre, il y a un misplay sur la fin où je redresse une unité qui a 4 d'attaque, qui me permet de passer une de ces unités et je lui mets des dégâts sur sa base qui n'auraient pas dû être. Donc ça aurait pu changer la physionomie de la game. Mais après calcul, au final, j'aurais pu quand même le tuer, même avec ses 3 PV manquants. Mais bon, pour moi, la game est quand même altérée. Donc voilà, je suis pas sûr que j'aurais gagné la partie comme ça. Donc voilà, mais en tout cas, ça fait quand même une victoire. Donc première victoire dans le tournoi contre Chewbacca. Je joue en deuxième match mon pire ennemi, Boba Vert. Voilà. Boba Vert, écoutez, étonnamment, je me suis dit, là, il faut absolument que je tape vite. Donc en fait, il n'y a pas forcément de saboteur ou quoi dans Boba, mais en fait, j'ai rentré ça. Donc pour avoir un maximum de dégâts pour pas cher. Et en fait, j'ai enlevé les trois events que je vous ai dit là. Étranglement, j'ai enlevé pouvoir du côté obscur et mettre au tapis. Et j'ai rentré ça, et je sais plus quelle est la dernière carte que j'ai enlevée. J'ai peut-être pas rentré ça, non, j'ai juste rentré les tirs de précision à la place des 3 événements dont je viens de vous parler, parce que je me suis dit, il faut absolument que je le termine le plus vite possible. Et en effet, je l'ai terminé très très vite. Je l'ai terminé tour 4, je crois, sur justement une surprise avec le raider impitoyable. Il lui restait 2 points de vie. Il avait le board présence. Malheureusement, j'étais acculé, je n'avais plus aucune unité. Il avait sur son terrain le Boba leader, le Boba unité, le Vador vert, et il avait le vaisseau, enfin le Fire Spray de fête. Donc, autant vous dire que le tour qui arrivait, j'étais mort. Et sauf que il joue, je fais mon action, je joue mon raider impitoyable, je lui mets 2 dégâts directs, il meurt. C'est la victoire, je suis soulagé parce que sinon j'avais perdu immédiatement le tour, quoi. J'étais terminé dans le tour. Voilà, donc très content d'avoir gagné un Boba Vert. Donc voilà, pour moi, ce qui lui a coûté un peu la game, je pense, c'est qu'il a mis un réapprovisionnement tour 2 ou 3, je sais plus. Donc certes, il a pu ramener son leader plus vite, mais il a pu ramp plus vite. Mais je pense que faire un tour à blanc contre un deck aggro, ça lui coûte beaucoup trop de faire ça.
Donc voilà, je pense que c'est ça. Et aussi, à un moment, il fait son laboratoire d'énergie de conversion avec un technicien super laser. Et il préfère me tuer une unité. Donc il préfère me trade positivement. Il est où? Voilà, le lieutenant Snowtrooper. Donc il le tue en fait avec le super laser technicien et les deux meurent. Et à côté, j'avais un 5e frère avec un bouclier. Donc certes, c'est pas très attrayant de taper lui avec un bouclier, mais en fait, s'il avait tapé le bouclier, il y avait des dégâts que j'aurais pas pu lui mettre. Et donc, j'aurais sûrement perdu la partie. Donc voilà, donc ce n'a pas été le cas. Et il le dit après, je laisse les débriefs d'après-game, et il dit en effet qu'il a fait ces 2 erreurs-là. Je suis plutôt d'accord, mais voilà, écoutez, ça arrive de faire des erreurs, on apprend comme ça. La prochaine fois, s'il rejoue contre mon deck, il ne refera plus cette erreur, je le sais très bien. Et c'est pour ça que de toute façon, quand je vais à un tournoi, je change tout le temps de deck. Voilà. Et enfin, dernier match-up, donc en finale, je joue contre Aiden Versio Commandement, donc vert. Voilà, la game se passe très bien au début. Les 3 premiers tours, j'arrive à mettre à 20 points de vie, à 20 dégâts sur sa base. Voilà, malgré ses soins, etc. J'aurais pu gagner. Malheureusement, il y a un tournant dans le match. C'est que j'ai une 7e sœur sur le terrain, toute seule. Et en fait, il top deck un pouvoir du côté obscur. Ce qui fait que il me la tue. Je n'ai plus d'unités sur le terrain. Et là, en fait, il commence à remettre plein d'unités sur le terrain. Et en fait, il a réussi en déployant son Aiden Versio, à soigner. Et donc, je n'ai pas pu gagner, malheureusement. J'étais très proche de la victoire. Mais il y a eu un tournant. Et voilà, il a très bien joué son deck Aiden Commandement, qui était pour moi du contrôle. Et il a très bien contrôlé le board, très bien joué. J'ai fait un misplay à un moment, j'aurais dû mettre un bouclier sur une unité, je ne l'ai pas fait. Ce qui fait que je la perds alors que c'était une source de dégâts énorme. Et je pense que c'est sur ça que je perds cette partie. Je me dis après coup que j'ai énormément regretté mon move parce que j'avais peur de me prendre un événement qui one-shot mon unité malgré le bouclier et de perdre un bouclier pour rien. J'aurais dû prendre le pari. Il faut que je me dise qu'il n'a pas forcément les cartes auxquelles je pense dans sa main tout le temps. Et voilà, donc le tournant du match, c'était ça. Voilà globalement pour le débrief. Voilà, les récompenses, écoutez, j'ai donc gagné en faisant 2 victoires, 1 défaite, j'ai gagné 2 boosters et un promo pack. Voilà, je vais vous laisser maintenant avec la séquence où j'ouvre en direct mes packs. Je vous laisse et je vous reprends tout de suite après. Bon allez, let's go. Je commence par qui? Bon, je commence par Throne, parce que la dernière fois, il m'a pas porté chance. On va voir si c'est différent. Ah bah, j'ai Throne dans Throne. Ah, Tarkin Town. Ouais, actuellement, je sais pas bien du tout. Ah ouais, la base à l'envers, ok. Marette d'Agoba. Un jour, il y aurait une méta où les gens, ils auraient 10 000 cartes en main, donc du coup, tu joues ça pour leur enlever leurs cartes en main. C'est pas mal. Après, elle brille, ouais, quand même. C'est relou, hein. Parce qu'à quoi, à la fin, quand je contrôle le truc, je peux avoir 6-7 cartes en main. Ouais. Mais là, tout de suite, je trouve que c'est pas incroyable. Non, en fait, j'ai rien compris. Ah ouais, d'accord. Ok, bon, éclaté au sol. Booster un peu triste, ouais. Ah, j'ai eu que des boosters tristes la dernière fois, donc à voir. Hein. Non, truc pas fou. Là, c'est très faible comme booster. Okay, bon, nul à chier aussi. La base à l'envers, ouais, ok. Bien fait. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui... Bon, ça c'est commune, ouais. C'est juste si je les passe trop vite. Ok, un short trooper, bon. En hyperspace quand même, ok. Chopper. Et voilà, bon. Pas fou, hein. Globalement faiblard. Faiblard, ouais. Bon, bah écoute, moi après, en vrai, c'est ça. Moi, j'en ai presque aucune de ça, donc... Bon, par contre, si j'en ai une en double, comment je le sais? Ouais. J'en ai genre 2, non 3 du coup. Bah moi là j'ai eu mon ce que j'ai ouvert là, j'ai eu mon playset de R2D2 et de sabre laser de Luc en promo. En promo ouais. Ah ouais, mais t'as fait vraiment beaucoup de... Ah oui, j'en ai fait ouais, presque 10 je pense. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a ici?
Guet-apens et Rétroviseur. Ah bah ça, Blizzard Vador, je l'avais pas. Ok, bon, après, pour que j'ai un truc Amiral Moti et oh, un Grido. Rien de fou, mais elle est belle. Et voilà, je vous reprends. Donc, comme vous avez pu le voir, rien de bien fou. J'étais un peu dégoûté. C'était pas de très bons packs. Vous avez de toute façon ma réaction en direct. Bon, les cartes promo sont quand même sympas. Je suis content de les avoir. Donc, voilà. Bon, écoutez, c'était un tournoi sympa. Les gens étaient très cool. C'était bonne ambiance. Écoutez, ce deck a quand même créé la surprise, je trouve. Notamment chaque adversaire en fait a été vachement étonné d'être aussi vite acculé en termes de points de vie. Aiden Versio, il a dit franchement, quand j'ai vu 20 points de vie sur ma base aussitôt, j'ai vraiment eu très peur. Et heureusement qu'il a top deck. Voilà. Sinon, Boba, pareil, hein, je l'ai complètement pris par surprise. Et Chewbacca, en fait, pareil, je l'ai pris par surprise aussi, même si en fait il avait toutes les armes pour me contrer. Et malheureusement, il a fait un misplay au tour 2, qui, je pense, lui coûte la game plus tard. Voilà. Et en plus, moi, j'ai misplay aussi, donc je lui ai mis des dégâts que j'aurais pas dû. Voilà, vous verrez ça en vidéo, vous ferez votre propre avis. Pour moi, bon, j'ai gagné, enfin, je pouvais gagner quand même, mais à condition que tout se passe pareil, hormis les misplays. Enfin, en gros, en changeant mes misplays, peut-être qu'il aurait joué autrement. Donc la game aurait peut-être changé, ça serait peut-être joué à un point de vie près. Sachant qu'en plus, il allait bientôt me tuer, il avait un Chewbacca boosté en termes de PV, en termes de dégâts, il avait genre 11 d'attaque, 12 d'attaque. Donc voilà, écoutez, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Mon adversaire n'a pas vu non plus le misplay, moi non plus, c'était vraiment pas intentionnel, et je m'en excuse encore une fois. Voilà, grosse vidéo de 1 heure, grosse présentation de deck, mais j'espère que ça vous plaît. J'ai mis les timecodes pour que vous alliez là où ça vous intéresse. Beaucoup de blabla, mais je vous explique en entier mon Inquisiteur, que j'ai adoré. Franchement, c'est mon deck préféré pour l'instant, je pense. De tout ce que j'ai pu créer, c'est mon deck préféré. Voilà, au début, j'avais créé des Inquisiteurs un peu classiques, des Stormtroopers, Base Malbus, les combattants survivants, je sais pas quoi, la survivant aguerri ou je ne sais plus. Ça marche pas, ne faites pas ça. Inquisiteur, il faut agresser. Vous jouez des cartes qui coûtent pas cher, qui tapent fort, qui tapent vite et qui ont assez de points de vie pour survivre. Voilà, c'est ça qui est important. C'est pour ça que ces cartes-là sont en side, c'est qu'elles n'ont pas assez de points de vie pour survivre. Mais par contre, ce sont de très bonnes cartes pour votre deck. Mais elles ne rentrent pas dans le combo. Moi, je veux à chaque tour pouvoir faire le passif de l'Inquisiteur et faire une attaque supplémentaire. Voilà. Donc, voilà les pistes. Je vous ai expliqué tout ce que je pouvais. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous auriez changé de build? Est-ce que vous auriez fait autrement? Voilà. Les games vont arriver prochainement. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, elles vont arriver peu de temps après ce deck building pour que vous les voyez en action. Parce que pareil, je trouve que dans certaines vidéos, ce qui est pénible, c'est qu'on nous parle de decks. Voilà, moi j'ai déjà vu des Inquisiteurs, oh my god, amazing, je sais pas quoi, Base Malbus, trop fort, Sentinelle et en plus il a aplomb. Ouais, mais non, la vérité c'est qu'il est jamais Sentinelle, vous n'avez pas l'initiative. Et l'autre vérité c'est que son aplomb il sert à rien. Ok, il a 4 d'attaque, mais il va se faire one shot le mec en fait. Enfin, ça sert à rien. Il se prend un mettre au tapis, voilà, c'est terminé. Il n'y a plus de Malbus, vous avez perdu toute votre tour à mettre une carte et à la perdre. Donc c'est nul. Voilà. Pour moi, c'est nul. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Je pense que ce genre de cartes sont bons dans d'autres decks, mais dans ce deck-là, pour moi, c'est un des plus optis, voilà, sans me lancer des fleurs. Mais voilà, les coups sont bas, vous agressez vite, vous avez les possibilités d'avoir de très bons tours 1. Pareil, une autre carte dont je vous ai pas parlé, mais il y a Bentic de Tube aussi, que vous pouvez jouer, mais pareil, il a 2-2 en stats, et il faut une autre unité rouge sur le board. Vous lui donnez Raid 2, ben d'accord, c'est très bien, mais en fait, Bentic de Tube, soit il se fait tuer, ou soit l'unité qui est avec Bentic de Tube se fait tuer, en fait. Voilà, regardez, Bentic de Tube, voilà, c'est pas bon, en fait. Ça ne va pas. Ce n'est pas opti pour le deck. Et pareil, vous avez aussi éventuellement les ardents sympathisants. Mais en fait, si vous avez l'initiative, plus 2, plus 0, ok, on va très peu avoir l'initiative. Mais pour 3, je préfère jouer d'autres cartes, honnêtement. Même l'insurgé partisan, hein. 1-4, raid 2 tant qu'on a une autre unité rouge.
Si vous n'avez pas d'autres unités rouges, elle est 1-4, c'est très très nul. Donc je ne vous les conseille pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner pour voir d'autres contenus sur Star Wars Unlimited. Moi je suis très content de ce deck. Je continuerai de le tester. Et il y a sûrement d'autres combos que je n'ai pas vus qui viendront au fil du temps que je joue. Mais en tout cas, très bon deck. Ce n'est pas pour les débutants, attention. C'est très très dur de gérer ça. Parfois, mieux vaut ne pas mettre des dégâts et temporiser pour avoir plus de pression. Parfois, mieux vaut prendre l'initiative que de faire une attaque à 2 ou à 3. C'est très rare, mais ça arrive. Vous verrez dans les vidéos que je vais vous poster que ça m'a parfois sauvé la mise. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour d'autres deck profile, pour d'autres duels, pour d'autres contenus d'ouverture, de rangement, de collection. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!